Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle clé de la réussite. Encore une fois, j'insiste sur le fait que pour réussir, ça nécessite de mobiliser plein de choses, plein de ressources, plein de stratégies, plein de techniques, plein d'astuces. C'est vraiment un cocktail qu'il faut mobiliser tous les jours au quotidien pour pouvoir réussir quel que soit le projet, que ce soit un projet professionnel ou personnel. Et c'est l'idée de cette série sur les 50 clés de la réussite, où à travers mes apprentissages, à travers les rencontres que je fais, à travers mes expériences, à travers les formations que je mène ou les formations auxquelles j'ai pu participer, et bien à partir de tout ça, j'essaie de détecter, d'identifier, de rechercher tout ce qui peut permettre à un être humain de réussir un projet quel qu'il soit. Donc encore une fois, ne croyez pas ceux qui vont vous dire que pour réussir, il suffit de ci ou il suffit de ça. Vraiment réussir, ça nécessite beaucoup de choses au quotidien. Et c'est l'idée de cette série sur les 50 clés de la réussite. Alors, j'en profite pour vous rappeler de liker la vidéo si elle vous plaît, de partager avec un maximum de personnes, de vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, et puis de déclencher la clochette de notification. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle clé de la réussite je veux partager avec vous? J'ai longuement réfléchi par rapport à cette clé. J'ai réfléchi par rapport à l'angle avec lequel j'allais vous la présenter. Et puis j'ai donc décidé de vous l'expliquer comme je la ressens. Vraiment comme je la ressens. En fait, la clé de la réussite que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est celle qui consiste à dire que vous devez donner du sens à ce que vous faites. Donner du sens à ce que vous faites. Alors, donner du sens à ce que vous faites, donner du sens à ce que vous voulez réussir, à votre projet, donner du sens à votre objectif, donner du sens à votre entreprise, vraiment donner du sens à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? Donner du sens, ça veut dire à quoi ça sert. À quoi ça va servir pour vous de réussir ce projet? À quoi ça va servir pour vous? À quoi ça va servir pour vos proches? À quoi ça va servir pour vos clients? À quoi ça va servir pour vos fournisseurs, vos partenaires? À quoi ça va servir pour vous? Et à quoi ça va servir aux autres? C'est très important de donner du sens. Donner du sens. Donner du sens, c'est répondre à la question pourquoi je fais ça? Ou plus précisément, à quoi je contribue lorsque je fais ça? Ou si je réalise mon projet, si je réussis ce que je veux réussir, à quoi je vais pouvoir contribuer? À quoi de plus grand que moi? À quoi de plus important que moi je vais pouvoir contribuer? Et donc, ça se pose la question pour plus loin quoi je fais ce que je fais, ou pour plus loin qui je fais ce que je fais. Donner du sens, c'est vraiment important pour pouvoir réussir un projet, parce que mon cerveau, votre cerveau, notre cerveau, il a vraiment besoin de ça pour pouvoir maintenir une motivation sur la durée. Donner du sens. Et donner du sens, c'est le niveau supérieur, par exemple, dans les niveaux neurologiques de Robert Dills. Le niveau supérieur, tout au-dessus, c'est celui du sens, de la vision. C'est aussi le niveau de la spiritualité. Parce que quand on dit donner du sens à ce que vous faites ou donner du sens à votre projet, ça pose aussi la question, en fait, quel sens vous donnez même à votre vie? Quel sens vous donnez à votre vie professionnelle, ou quel sens vous donnez à votre vie personnelle, ou quel sens vous donnez même à votre vie en général? Et donc là, ça pose la question spirituelle, qui est une question très sensible, parce que c'est une question qui appartient à chacun d'entre nous. C'est une question qui est plutôt qui va allumer les passions si on commence à en parler. Mais je pense qu'on peut en discuter tous ensemble, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos penchants spirituels, etc. Peu importe, je veux dire, que vous soyez croyant ou que vous soyez athée, ou peu importe, on peut se poser la question de quel sens je veux donner à ma vie. Et si vous souhaitez ne donner aucun sens à votre vie, c'est votre choix, c'est votre liberté, c'est aussi votre responsabilité, tout comme c'est de ma responsabilité si je veux donner tel ou tel sens à ma vie. Mais il faut se poser la question, c'est très important quand même de se poser la question. C'est central pour moi
euh, vous devez vous poser cette question si vous voulez réussir quoi que ce soit dans la vie. Vous devez vous poser la question, quel sens vous donnez à votre vie? Et à partir de là, quel sens vous voulez donner à votre activité professionnelle ou à votre travail ou quel sens vous voulez donner à votre situation personnelle. Si vous êtes marié, quel sens vous voulez donner au mariage? Si vous êtes parent, quel sens vous voulez donner à la parentalité? Si vous êtes dans le sport, quel sens vous voulez donner au sport? Quel sens vous voulez donner à votre vie? C'est très important. Et ça, encore une fois, chacun est libre de donner le sens qu'il souhaite à son existence. C'est notre liberté, chaque être humain est libre de donner le sens qu'il veut donner à son existence. Chacun est libre de la perception qu'il veut avoir de sa vie, de son existence. Mais c'est aussi notre responsabilité. C'est à la fois notre ultime et intime liberté, libre arbitre, pouvoir, et en même temps c'est notre... Et en même temps, c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Et donc, quand je dis dans cette vidéo qu'il faut donner du sens à ce que vous faites au quotidien, à votre projet, à vos objectifs, etc. Au-delà de tout ça, je veux vous dire, vous devez donner du sens à votre vie. Vous devez donner du sens à votre existence. C'est très important pour pouvoir réussir. Parce que l'idée, c'est une fois que qu'on arrive au bout, et lorsqu'on se retourne en arrière, est-ce qu'on est satisfait de soi? Est-ce qu'on est fier de soi? Ou est-ce qu'on est déçu de soi? Et là, c'est pose la question de qu'est-ce qu'on attend de cette existence, ou quel sens on veut donner à cette existence. Donc, j'insiste vraiment, donner du sens à tout, à votre projet, à vos objectifs, à ce que vous faites, à votre travail, à votre métier, à votre activité, à votre projet, à vos objectifs. Donner du sens, vraiment donner du sens. Et donner aussi du sens, finalement, au-delà de tout ça, à votre existence, à votre vie. Choisissez, le panel est large, mais réfléchissez, utilisez votre cerveau, utilisez votre intelligence, allez, posez-vous des questions, allez chercher des réponses. Documentez-vous si nécessaire, lisez, faites votre choix, mais avec raison, donnez du sens à votre existence. C'est très important si vous voulez pouvoir réussir et avoir ce sentiment de réussite. Vraiment, vraiment. Donc, j'insiste sur ça, donner du sens, c'est le niveau supérieur du niveau neurologique. En management, on insiste beaucoup, lors des formations en management, on insiste beaucoup avec les stagiaires qui sont managers dans le fait qu'ils doivent donner du sens à ce que font leurs équipes. Et malheureusement, c'est très peu fait. On ne donne pas de sens, les gens ne savent pas pourquoi on fait ci ou on fait ça. On ne donne pas de sens non plus aux règles. Je prends l'exemple par exemple du feu rouge. Le feu rouge, c'est une règle qui dit qu'il faut s'arrêter lorsque c'est rouge et passer lorsque c'est vert. Mais à quoi ça sert? Je veux dire, quel est le sens de cette règle? Et si on n'explique pas aux gens que c'est grâce au feu rouge qu'on peut garantir la liberté de circuler de chacun, on peut garantir la sécurité de chacun pour circuler, etc. Les gens ne vont pas comprendre à quoi sert le feu rouge et donc vont commencer à donner un sens négatif à ce feu rouge. Et puis il est là pour m'embêter, il est là pour donner des contraventions, le feu rouge il est là pour gêner les gens, pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Alors qu'en fait le feu rouge il est là c'est pour garantir la sécurité de chacun et la liberté de circulation et la fluidité de la circulation. Donc si vous donnez du sens aux choses, aux règles par exemple aux gens, les gens vont comprendre et donc s'ils les comprennent, ils vont mieux les respecter. C'est pareil pour vous-même, si vous donnez du sens à ce que vous faites, si vous donnez du sens à votre projet, à votre objectif, si vous donnez du sens à votre emploi, à votre produit, à votre service, à votre objectif, et si vous donnez du sens à votre existence, là ça va embrasser toutes les sphères de votre vie, pro, perso, et bien à ce moment-là, eh bien vous allez pouvoir rester motivé constamment quoi qu'il arrive, et rien ne pourra vous empêcher de réussir,
parce que bah, vous donnez un sens qui vous dépasse, hein, à quoi de plus important que moi je contribue, et donc même si je souffre, même si c'est difficile pour moi, je contribue à quelque chose de plus grand que moi, et c'est dans ce sens-là que eh ben, je vais rester motivé. Donc très important, si vous souhaitez réussir, vous devez donner du sens à ce que vous faites, et au-delà de tout ça, donner du sens à votre existence. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous donne du sens, vous aide à donner du sens. Encore une fois, vous êtes libre de choisir le sens que vous voulez donner à ce que vous faites. Moi, l'idée, c'est vraiment vous pousser à vous poser ces questions-là. Et puis, pensez à partager la vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner et à activer la clochette de notification. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle clé de la réussite. Là, je vais me diriger vers le centre de compétences de l'OCP, la Marrakech à Bengria, pas Marrakech à Bengria, pardon, pour animer une formation justement en management. Et vous pouvez compter sur moi pour insister auprès de l'équipe sur le fait qu'ils doivent donner du sens aux objectifs qu'ils fixent aux équipes, etc., etc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle clé de la réussite. Bye bye, ciao.